4 victoires en 4 matchs. Ça a été dur, hein. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, la 4e journée de Liga. C'était Real Sociedad contre Real Madrid. Résultat, Real Sociedad 1, Real Madrid 2. Ça a été dur, franchement, ça a été dur. Mais énormément de choses à dire sur ce match. Franchement, il y a énormément de leçons à tirer de ce match. On a commencé à gagner le match très tôt grâce à un but de Kylian Mbappé. On s'est fait expulser à Hussein, mais on a quand même réussi à marquer le deuxième but. Et puis après, on a vu qu'en deuxième mi-temps, la Real a essayé de recoller au score, qui a marqué un but, aurait pu peut-être même marquer ce 2-2, mais bon, ça n'est pas arrivé. Mais un match très bon match, franchement, une première partie, une première mi-temps splendide du Real Madrid, en tout cas jusqu'à l'expulsion de Hussein. Et en deuxième mi-temps, ouais, c'est vrai que peut-être la Real Sociedad aurait mérité quelque chose de plus, mais bon, heureusement pour nous, on prend les 3 points, 4 victoires en 4 matchs, et puis voilà. Pour approfondir un peu plus, que ce soit sur les joueurs dans le match, on va parler une fois de plus de Thibaut Courtois. Aujourd'hui, Thibaut Courtois qui a été magnifique, franchement. Il a fait 2 superbes arrêts. Il avait pas grand-chose à faire. Et puis aussi, il y a eu cette occasion, hein, un double poteau salé pour la Real Sociedad. Heureusement, c'est pas rentré. Donc franchement, Courtois, une fois de plus, hein, rien à dire. Le premier but du Real Madrid, c'était un but, une course fantastique de Kylian Mbappé. Le deuxième but, c'était Kylian Mbappé sur la ligne de corner de la Real Sociedad, qui met un gris-gris au défenseur de la Real et qui met un ballon en retrait pour Arda Güler, qui fait un, je crois que c'est contrôle pied droit, extérieur pied gauche, qui la met au fond des filets. Franchement, c'était magnifique. Et le but de la Real, c'était un penalty provoqué par une main, malheureusement, de notre capi Dani Carvajal, et but de Oyarzabal. Donc là aussi, c'est pour ça que je voulais rappeler ça, rappeler les buts, parce que pour dire que Courtois n'avait rien à faire non plus sur le penalty. Mais bon, c'est comme ça. Pour parler un petit peu maintenant de la défense. Aujourd'hui, c'était une défense un petit peu, on va dire, recomposée, puisque aujourd'hui, à la place de Trent Alexander-Arnold, qui est rentré en deuxième mi-temps, mais qui a rien fait, on avait le retour du capi Carvajal. On voit que en vrai, c'est Carvajal, hein, je l'avais déjà dit, hein, dans les vidéos, qui va reprendre sa place, qui a pas été vraiment non plus extraordinaire aujourd'hui, mais on voit que, franchement, il a beaucoup plus le niveau que Trent Alexander-Arnold. En défense centrale, on avait Hussein et Militao. Ça doit être notre défense titulaire tout le temps. Franchement, Militao qui est en train de revenir à un niveau spectaculaire, hein. D'ailleurs, hein, 2 superbes arrêts, 2 superbes parades du gardien de la Real Sociedad, Remiro, sur 2 têtes à bout portant de notre Militao. Dommage, c'est pas rentré. Je vous l'ai dit, hein, on a fait une superbe première mi-temps. Et l'autre, bien entendu, Hussein. Après, je parle de la polémique. Hussein qui a été bon les 30 minutes qu'il a joué. On voit que, franchement, il a le niveau Sergio Ramos, mais un peu plus haut et encore plus jeune. C'est incroyable. Franchement, il me fait surkiffer Hussein. Et de l'autre côté, on avait bien entendu Carreras, qui aujourd'hui, pour ma part, c'est vrai, Carreras, que je l'ai critiqué un petit peu dernièrement, mais je l'ai trouvé quand même assez bon aujourd'hui. Donc franchement, félicitations à Carreras. Aujourd'hui, on avait Ceballos et Tchouaméni en tant que double pivot. Mais incroyable. On voit bien que c'est ça, c'est exactement ça que doit faire le Real Madrid. Le Real Madrid doit jouer avec un double pivot. Je l'avais dit, j'ai aussi dit dans d'autres vidéos. Mais bon, j'espère que Xabi Alonso est en train de le voir. C'est ce système qui doit s'imposer. 4 défenseurs, un double pivot, quelqu'un juste devant, derrière les 2 attaquants, ou justement, juste derrière ce double pivot, et puis cette attaque. Non, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et on a vu un très bon, aujourd'hui, Ceballos. Franchement, Ceballos, qui aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'il n'était pas titulaire, il a été splendide en vrai. Il manquait un petit peu de jus, c'est vrai, mais il a été très bon, Ceballos. Et que dire de Tchouaméni? Tchouaméni, avec justement cette expulsion de Hussein, on l'a vu, il a dû redescendre au milieu de, accompagner Militao en défense centrale. Et on a vu que là, c'est quand le Real Madrid s'est écroulé.
pratiquement rien fait pendant tout le match, sauf à la fin du match quand il est revenu au milieu de terrain. Tchouaméni, indispensable. Mais c'est Tchouaméni, on voit que, comme on dit, hein, no Tchouaméni, no parti. Si Tchouaméni ne joue pas au milieu de terrain, pratiquement ce Real Madrid ne sert à rien. Il est indispensable, Tchouaméni. Franchement, c'est lui qui contrôle vraiment, c'est lui qui contrôle le jeu au milieu de terrain. On peut pas dire autre chose, franchement. Et ils étaient plus ou moins accompagnés un peu plus devant de Arda Güler. Arda Güler qui, c'est vrai, aujourd'hui, je le critique lui aussi, hein, mais il a été bon aussi, Arda Güler. Aujourd'hui, on l'a vu, hein, dans ce système avec un double pivot qui soit juste placé, juste devant ce double pivot. Il est extraordinaire, Arda Güler. Franchement, on voit, il se déplace énormément, il change énormément de position, il va à droite, il va à gauche, il monte pratiquement comme un faux numéro 9. Non, franchement, on l'a vu, hein, d'ailleurs, sur le but, hein, sur la passe de Mbappé, faux numéro 9. Il a claqué son but. Franchement, il a été très bon aujourd'hui, Arda Güler. Dommage cette expulsion d'Hausen. Vraiment dommage. Et puis, en attaque, aujourd'hui, on avait Brahim, Kylian Mbappé et Vinicius. Pour parler un petit peu de mon Vini Junior. Aujourd'hui, c'était Vini, t'es venu, mais voilà, c'est tout. T'étais sur le terrain, mais t'as rien fait. Franchement, ça faisait de la peine un petit peu. Dommage, franchement, je sais pas. Il faut aussi que peut-être le Real Madrid ne joue pas avec ces trois attaquants, on va dire. Et il faudrait peut-être que le Real Madrid joue seulement avec Vinicius et Mbappé devant. On verra. On l'a pas vu motiver aujourd'hui notre Vini, même si c'est vrai qu'il a essayé de faire aujourd'hui pas mal d'efforts défensifs, mais ça n'a pas été ça. Brahim aujourd'hui, pourtant vous savez, hein, j'adore Brahim, je kiffe Brahim, mais Brahim aujourd'hui. Non, il se marche. Le problème, c'est qu'il se marche énormément sur les pieds avec Arda Güler, parce qu'on a l'impression que les deux, en vrai, ils ont exactement la même position. Et il est là le problème. On a deux joueurs pour une seule et même position. Moi, je préconiserais surtout que Xabi Alonso fasse tourner entre Güler et Brahim en voyant qui est le meilleur, hein, bien entendu, mais pour l'instant, on a l'impression que ça va être Arda Güler, et sinon mettre, je sais pas, bien entendu, hein, Mastantuono, mettre Rodrigo, mais sinon c'est exactement la même position. Ils aiment jouer, décrocher dans tous les sens, changer de position, les deux aiment faire exactement la même chose, et c'est pas possible dans ce schéma de jeu au Real Madrid. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on va dire de Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, une fois de plus, impérial, mais franchement, il est trop en forme. Il est trop en forme. En plus, on le sent extrêmement motivé par son attitude. Je le vois, hein, quand on regarde les matchs, on voit qu'il parle énormément aux coéquipiers pour demander des passes, ses appels de balles, mais aussi pour leur demander de se replacer, pour justement leur dire, toi, décroche, fais ceci, fais cela, on va connecter. Non, on voit vraiment un Kylian Mbappé très concerné. Et puis en plus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Un but splendide, magnifique. Une passe D incroyable. Voilà quoi, il est en train de affoler les compteurs, notre Kylian Mbappé, en ce début de saison. Donc franchement, félicitations à Kylian Mbappé. Xabi Alonso, on voit qu'il ne se marie avec personne, avec aucun joueur. Il fait tout ce qu'il y a à faire au niveau des changements de joueurs, des changements de tactique. Ça fait plaisir. Vraiment, ça me fait surkiffer. En plus, il fait les changements quand il faut faire les changements. On se rappelle de cette époque de Carlo Ancelotti, ça le faisait pas. Mais bon, ça fait plaisir de Xabi Alonso. Ce qui fait moins plaisir de Xabi Alonso, c'est quand on a vu justement cette expulsion d'Hausen. Mais non, tu peux pas nous mettre Tchouaméni en défense centrale. On a Asensio qui peut faire le boulot. On a Alaba qui peut faire le boulot. On voit que si le Real Madrid ne joue pas avec Tchouaméni au milieu de terrain, ça ne fonctionne pas. Grosse erreur. Et là, tu nous fais du Carlo Ancelotti. Non, c'est pas bon. On a les joueurs pour qu'ils soient remplacés à leur poste. Donc, laisse-nous Tchouaméni au milieu de terrain. On sait que ça fonctionne. C'est le boss de l'équipe au milieu de terrain. Ne nous le mets pas en défense. Ne nous mets pas en défense. Pour parler aussi un petit peu vite fait de la polémique, Hausen, cette expulsion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette expulsion d'Hausen? Franchement. Est-ce que c'était le dernier défenseur? C'était pas le dernier défenseur? Est-ce que le VAR aurait dû appeler Ridwan Sano pour justement lui demander son opinion? Pour que justement, il voit un petit peu l'action et que juste après, il décide. Non. Il a décidé tout de suite. Le VAR n'a pas appelé. Pour moi, grosse polémique. Franchement, même si
c'est vrai, c'est possible que Ridwan Sano puisse expulser Hausen, mais franchement, c'est dommage que il ait pas pu voir, en tout cas, la répétition. Franchement, ça me fait de la peine. On voit que Tebas, c'est la Liga. Franchement, essaye de faire du sale au Real Madrid. Mais bon, c'est comme ça. N'oublions pas, ce soir, il y aura aussi l'Atlético contre Villarreal, hein. Très, très, très beau match. Mais surtout, demain, le Barça contre Valencia, sans Lamine Yamal, qui est blessé. Là aussi, hein, on fera peut-être une vidéo pour parler un petit peu de ce qui se passe dans l'effectif du Barça, que Flick, même pas que Flick, hein, ça fait des années que ça dure. Le Barça prend tous ces jeunes de la cantera et les fait jouer énormément de minutes. Ils ont 17, ils ont 18 ans, ils ont 19 ans. Ils ne sont pas formés pour jouer 50, 60, 70 matchs par an. Et pour ça, ils se blessent. J'ai peur pour Lamine Yamal. Vous avez vu ce qui est en train de se passer avec Gabi. Gabi, là, franchement, il est blessé. Il doit peut-être passer justement par une chirurgie. C'est dommage. J'allais oublier. Pour le match de Liga, avec cette expulsion d'Hausen, on n'aura pas Hausen, bien entendu, contre l'Espagnol, samedi, 16h15, mais on n'aura pas non plus Rudiger qui s'est blessé, minimum 3 mois. Ah, j'ai la goutte hein, quand je vous raconte ça. Hein. J'ai mal. Donc, franchement, un cœur pour Rudiger hein, qui se rétablisse. Enfin, j'allais dire vite fait. On espère le revoir minimum dans 3 mois. Donc franchement, respect à Rudiger, ça fait de la peine. Comme l'année dernière un petit peu avec toutes les blessures qu'il y a eu en défense. Non, il faut qu'il se récupère très vite. Bon, je m'arrête sur ça. Nous, notre prochain match, ce sera contre Marseille en Ligue des Champions. Premier match de Ligue des Champions, saison 2025-2026. Marseille, là, qui hier a gagné 4-0 contre Lorient. D'ailleurs, avec le premier but de leur nouvelle recrue, Pavard. Ça fait plaisir pour eux, pas pour nous. Mais bon, je pense qu'on va les corriger au Santiago Bernabéu, en plus à la maison. Donc normalement, ça devrait le faire. Mardi, 21h. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, bien entendu. Vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien entendu. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs de 4 victoires en 4 matchs. Ça fait plaisir. Et un cœur aussi pour Rudiger, bon rétablissement. Bon, et encore, j'adore les cœurs. Et un autre cœur pour Kylian Mbappé qui est en train de tout casser en ce début de saison. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.